moins de sociologues, c'est plus d'artisans prospères et de droite dans nos villages. Ouais, pourquoi pas. Comment ça, pourquoi pas? Je vais, par l'État, créer des incitations, interdire d'autres trucs. Oui, pourquoi pas? On est libéral ou on est des putains de communistes, en fait? Victor Ferry est un socialiste communisto-bolchevique, les amis, et je vais vous le prouver dans cette vidéo, dans laquelle il réagit à la vidéo. Je réagis à Victor Ferry qui réagit à Julien Rochdy, qui a fait une vidéo dans laquelle il expliquerait ce qu'il ferait s'il était dictateur. Et Victor Ferry, étant le GOAT qu'il est, évidemment, sur tous les trucs où Julien Rochdy veut devenir une sorte de Napoléon français, et voilà, donner une vision à la France, etc., il le remet... Enfin, j'ai pas envie de dire il le remet à sa place, en vrai, parce que ça paraîtrait un peu agressif. Il est très gentil, très courtois. Il dit simplement ce qu'il pense, il dit les termes, comme il aime à dire. Sauf qu'il y a quand même 2-3 points sur lesquels il est d'accord, et je pense que ça fait partie un peu des angles morts de Victor Ferry, qui, il ne me semble pas, ne s'est jamais revendiqué anarchape, minarchiste, très certainement, même si je l'ai jamais entendu, moi personnellement, peut-être que je me trompe, mais je l'ai jamais entendu dire le terme là, mais j'imagine qu'il ne le renierait pas, mais il parle rarement de droit naturel, il parle rarement de société justement sans État. Non pas que je pense que ça va arriver demain, mais si on est cohérent avec la logique libérale, on est obligé en fait arriver à ces conclusions-là, et ensuite à partir de là, bon, on voit ce qui est possible. Mais justement, on va écouter donc Victor Ferry, il y a 2-3 points sur lesquels on va revenir. Et ainsi, avec ce double mouvement, à la fois celui d'une libéralisation interne et de l'autre, celui d'investissement d'avenir massif d'un État stratège intelligent, tout le monde... Non, c'est là que tu pars en couille. Ce que tu racontes, c'est exactement ce que les trouducs qui sortent de l'ENA pensent être en train de faire. À savoir, on va être un État stratège, on n'arrête pas de l'entendre, on s'occupe de l'électrification, on s'occupe de l'IA, on s'occupe de la transition énergétique. Il faut arrêter d'essayer de faire ça. Il faut arrêter d'essayer de faire des trucs parce que il faut avoir l'humilité de se dire je suis moins malin que le marché. Voilà, le marché c'est mieux parce que... Exactement. Le marché c'est toujours mieux parce que le marché c'est quoi? Le marché ce sont des millions d'individus qui chacun vont décider pour eux-mêmes, en connaissant mieux leur vie que qui que ce soit, de ce qu'ils vont faire. S'il y a des erreurs, ils en paieront les conséquences, ils vont réajuster, s'ils perdent des sous, ils vont réajuster, et sinon, tout simplement, ça va réussir, et ils réussiront beaucoup mieux parce qu'ils connaissent mieux leur situation, ils connaissent mieux leurs clients. Il n'y a rien de plus local, de plus terre-à-terre que le marché libre. Tous au pouvoir, ils ont eu cette même folie des grandeurs de se dire, voilà, c'est moi qui sais, je suis stratège. Mais non, tu sais pas, en fait. T'as un sens un petit peu du marché parce que j'imagine que quand tu écris des livres, tu les écris pour qu'ils se vendent, donc t'essaies de capter des signaux, t'essaies de réfléchir comment ça marche. Donc peut-être que t'es un petit peu plus crédible en tant que personne qui est... Exactement, et c'est pour ça que tous les entrepreneurs, d'ailleurs, feraient de meilleurs politiciens que des politiciens de carrière, et c'est pour ça que le plan de Éric Larchevêque là, je ne suis pas passé à autre chose, je ne passerai pas à autre chose, ça pue la merde parce que soit il se présente et il nous fait un truc un peu moins pire que ce qu'on a, un peu plus libéral, etc., avec une crédibilité d'entrepreneur parce que c'en est effectivement un, soit il fait en sorte que, enfin tu vois, il propose un truc utile, sa vieille société là, bon. Je ne rouvre pas le débat. Voilà, il faut redescendre un petit peu. Il faut laisser le marché s'organiser. Il ne faut pas essayer de refourguer de l'économie verte, refourguer du nucléaire, etc. Il faut laisser le marché s'organiser. Ça marchera bien mieux que l'État stratège qu'on nous ressort depuis De Gaulle, quoi. Est appelé à travailler, à produire et à s'enrichir. J'assainis donc notre économie en quelques années. Surtout que je réforme entièrement le système scolaire. Je le privatise presque totalement, privilégiant partout sur le territoire l'enseignement catholique, parce que oui, la France a été à l'école catholique. Et puisqu'il s'agit de la refaire, il faut donc commencer par retrouver l'école catholique. Je suis d'accord tout à fait avec le fait qu'il faut complètement libéraliser l'éducation. Il faut que les gens puissent avoir accès à une éducation selon leurs croyances, selon leurs moyens, selon l'ambition qu'ils ont pour leurs enfants. Je suis pour interdire complètement des écoles qui seraient islamistes, qui seraient des vecteurs d'islamisation de la société. Et là, on commence à le perdre. On commence à le perdre. Parce que là, il vient justement, et c'est pour ça que j'ai laissé le début, avec lequel je suis d'accord, de nous expliquer qu'il faut laisser le marché faire, que le marché, on n'est jamais plus intelligent que lui. Et là, il dit qu'il veut interdire les écoles islamistes. Mais, si, de manière
libres, autofinancées, il y a des écoles islamistes qui fonctionnent, pourquoi est-ce qu'on arriverait en disant non, non, nous on sait mieux que le marché ce qu'il faut aux gens, on va interdire ça? Sous quel prétexte? Parce que c'est la France, parce que machin, parce qu'on a une vision pour la France. Donc parce qu'on revient à ce qu'il vient de dénoncer. Je tolère qu'il y ait des écoles catholiques, mais l'idée c'est que vous puissiez faire des écoles absolument comme vous voulez. La seule chose qui est importante, c'est que moi, je n'ai pas à payer pour une pédagogie que je n'apprécie pas. Exactement. Donc si on fait des écoles comme on veut, il y aura des écoles catholiques, il y aura des écoles juives, il y aura des écoles athées, la plupart des écoles seront athées d'ailleurs, et s'il y a des écoles musulmanes qui fonctionnent, dont les parents payent les frais de scolarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des parents qui ont de l'argent, qui n'ont pas volé, puisqu'il n'y a plus d'aide sociale, il n'y a plus de tout ça. Là, je ne l'ai pas passé, mais évidemment, donc là, on parle d'un monde qui est libre. Donc, il n'y a plus d'aide sociale, il y a beaucoup moins de vols par l'impôt, etc. Donc, on est dans une société dans laquelle les parents, avec leur argent honnêtement gagné, mettent leurs enfants dans une école qu'ils ont payée, qu'ils ont créée eux-mêmes avec les autres gens de leur communauté. Pourquoi est-ce qu'on interdirait ça? Tout ce que ça ferait, une telle mesure, c'est de montrer, donc d'ailleurs, premièrement plutôt, l'hypocrisie du dirigeant en place, de le faire passer pour un dictateur, il n'y a pas de liberté de conscience, etc. Et effectivement, très très vite, ça va devenir, même d'un point de vue géopolitique, avec les pays aux alentours, etc., de focaliser comme ça sur une religion et de l'interdire ou en tout cas lui mettre des bâtons dans les roues alors qu'ils arrivent à s'organiser entre eux avec leur argent de manière libre et que le marché trouve sa voie, évidemment que ça ne peut pas marcher un truc comme ça. Donc si on est libéral, on est libéral. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait trop d'islam en France. Mais en réalité, s'il y a autant d'islam en France, c'est pas parce que l'islam plaît tant que ça, c'est parce que la plupart des musulmans de France sont subventionnés d'une manière ou d'une autre. Si on arrête les subventions, les écoles qui donnent des valeurs qui n'ont rien à voir avec la société dans laquelle ils vivent, les écoles qui prônent l'inégalité et des trucs débiles, en fait, elles vont juste pas marcher. Les parents musulmans seront les premiers à mettre leurs enfants dans des écoles athées, à mettre leurs enfants dans des écoles catholiques. Moi, j'avais des amis musulmans dans des écoles catholiques. Comme par hasard, c'était des musulmans qui travaillaient, qui avaient des entreprises, etc. Et ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas foutre leurs enfants dans une école islamiste ou je sais pas quoi. Donc la priorité, c'est d'en finir avec l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, qui est simplement faire payer aux bons une éducation médiocre à laquelle s'ajoute la propagande d'État. Mais pour le reste, les gens s'organisent, chacun paye pour ce qu'il consomme. Et donc du coup, pour quelle raison est-ce qu'on interdirait les écoles musulmanes? Parce que si on interdit les écoles musulmanes sous prétexte que ça ne donne pas de bonnes valeurs, mais dans ce cas-là, on interdit aussi les écoles de gauche. Et dans ce cas-là, en fait, on force tout le monde à aller à l'école, dans des écoles dans lesquelles on va leur apprendre qu'il faut laisser le marché libre, à part quand ça nous plaît pas. Et c'est pour ça qu'ils sont forcés de venir ici dans cette école d'État libéral qui va leur enseigner l'école autrichienne et le libéralisme de force. Ça n'a aucun sens en fait. Si on laisse le marché, on peut pas dire on laisse le marché sauf pour les musulmans. Ça ira très bien, on met juste le garde-fou qu'on interdit les écoles islamiques parce que je vois pas ce que ça pourrait nous apporter. Mais t'as pas à voir ce que ça pourrait t'apporter. Ça ne t'apportera rien, tu ne payeras pas pour. Donc toi, ça ne t'apportera rien. Mais ça apportera à ceux qui y mettent leurs enfants. Il y a des gens qui ont envie de faire des écoles catho, pourquoi pas, très bien, mais concurrence libre entre les offres éducatives. Concurrence libre, mais pas totalement libre, pas trop libre non plus. Et Victor Ferry, je l'adore, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu nationalisto-franchouillard, tu vois, chez lui, malgré tout, qui reste. Et il y a cette sorte, un peu à la Zemmour, cette sorte de nostalgie pour les valeurs françaises, etc., qu'on devrait imposer aux gens. Mais les valeurs françaises, en fait, elles sont apparues de manière naturelle. La culture, tu peux très difficilement la forcer. Même France TV, etc., qui est une usine à propagande, on voit bien que les gens les écoutent de moins en moins, en fait. Tu peux pas forcer la culture. La culture française se fera naturellement par ce que feront les Français qui, justement, dans chaque région, et c'est pour ça qu'en France, on a une culture aussi forte et aussi riche, c'est que c'est pareil dans des endroits comme le Japon, etc. En Inde aussi, bon, l'Inde, c'est moins intéressant, mais c'est très divers aussi. Et tu vois, en fonction des régions, en fonction des climats, là, c'est plus montagneux,
mieux, donc on va avoir tendance à faire des fromages qui seront différents, parce qu'on va avoir des brebis et des je sais pas quoi, alors que dans le sud, ce seront des... Tu vois, tout ça, c'est parce qu'on a laissé les gens faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Si on arrive et qu'on dit, vous êtes libre, mais pas pour ci, pas pour ça, déjà, où est-ce qu'on arrête? Parce que l'islam, c'est une idéologie, hein. Donc si on commence à dire qu'on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit d'enseigner certaines choses, la pente est très glissante. Déjà, donc, où est-ce qu'on s'arrête? Sur quels critères est-ce qu'on a fait ça? Et en plus, pourquoi est-ce que ça serait à l'État de le faire pour ça et pas pour le reste? Pourquoi est-ce que ce serait pas à l'État aussi de dire, bah attendez, les clubs gays, je vois pas ce que ça apporte, donc on va les interdire. Avec, je vois pas ce que ça peut nous apporter, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que tant qu'on voit pas ce que ça peut apporter, bah du coup, bah, on l'interdit. J'augmente partout les exigences pour les concours, les brevets, les différents diplômes, et du coup, eh bien, seuls les vrais intellectuels ont accès au métier d'intellectuel, ce qui libère une grande et très utile main-d'œuvre pour énormément de métiers manuels dont nous avons besoin. Moins de sociologues, pauvres et gauchistes à l'université, c'est plus d'artisans prospères et de droite dans nos villages. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Eh bien, je vais te dire pourquoi pas. Parce que s'il y a autant de sociologues, etc., c'est parce qu'ils sont subventionnés. C'est pas quelque chose qui est naturel. En enlevant les subventions, t'as plus besoin de promouvoir les métiers naturels. T'as plus besoin de faire une caste qui, bien sûr, sera fait sur l'élite intellectuelle, etc. Non. À partir du moment où l'État va rentrer là-dedans, à partir du moment où ça va être un truc public, ça va être trafiqué. Il y aura une caste qui va avoir accès à certaines études, il y aura une caste qui aura accès à certains trucs et les autres ne pourront pas. Donc, il n'y a pas besoin de faire en sorte qu'il n'y ait plus de sociologues. Il y a simplement besoin de faire en sorte qu'il n'y ait plus de vols. Et naturellement, les sociologues, qui sont des voleurs, puisqu'ils vivent des subventions, des bourses et du système scolaire public, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Il n'y a pas à dire aux gens, vous allez devenir maçon plutôt que sociologue. Vous allez faire des études de plombier et de chauffagiste plutôt que des études d'histoire du genre dans la Rome antique. Il n'y a pas besoin de dire ça. Le marché se fera de lui-même. Il y a simplement à rendre les universités privées, c'est-à-dire à arrêter de les rendre publiques, hein, parce que rendre privé, c'est pas quelque chose qu'on fait. On arrête juste de voler, on arrête juste d'interdire. Donc il y a juste à rien faire en fait. Il y a juste à ne rien faire et les écoles se créeront d'elles-mêmes. Et s'il y a des écoles de sociologues pour des parents artistes gauchistes de merde qui ont des sous, et ben ils vont mettre leurs enfants là-dedans. Et leurs enfants, ils n'auront pas de travail. Leurs enfants, ils vont vivre de l'argent de leurs parents. Ils sauront pas quoi en faire. Au bout de quelques années, ils vont finir par être pauvres quand leurs parents seront morts ou quand leurs parents arrêteront de gagner des sous, eux-mêmes finiront par être pauvres et ils finiront par se dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour gagner des sous? Bah nous on a besoin d'un chauffagiste. Ah, et ils vont apprendre à devenir chauffagiste, tu vois. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas de comment ça, pourquoi pas? Je vais par l'État créer des incitations, interdire d'autres trucs. Oui, pourquoi pas? Mais comment ça, pourquoi pas? On est libéral ou on est des putains de communistes en fait? Je vire bien sûr tous les pédagogues gauchistes de notre système éducatif. Je recentre l'instruction primaire et secondaire sur les savoirs élémentaires et les humanités classiques. J'impose 2 heures de sport par jour de l'école primaire jusqu'au lycée pour avoir des gamins en pleine forme. J'exclus toute propagande communiste et wokiste qui existe encore. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu dissous l'école communiste, c'est-à-dire l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. Si t'as des gens qui sont des gauchistes et qui se disent le wokisme c'est trop bien, le communisme c'est trop bien, mais qu'ils le fassent mais avec leur fric. On va voir l'islam c'est trop bien, mais qu'ils le fassent avec leur fric alors. Combien de temps ça va durer? Mais si tu fais une interdiction du type voilà, à partir de maintenant cette pensée est interdite, tu crées des martyrs, tu crées des résistants, et c'est une connerie. Tu n'as pas besoin d'interdire les idées de gauche. Les idées de gauche, tu enlèves le robinet à subvention publique, ça disparaît. On est entièrement d'accord. Et remplacer idées de gauche par islam, vous avez exactement le même discours. La daube, ça n'existe pas dans le vrai monde. Donc laisse les gens, s'ils ont envie de créer des écoles woke, où ce sont les élèves qui font les cours aux professeurs ou je sais pas quoi, chacun fait ce qu'il veut, et ce qui marche survivra, et le reste, ça va dégager. Mais toutes les fois que tu commences à sanctionner, à réprimer, à interdire, tu donnes de la valeur à toutes ces conneries. Donc voilà, il y a ce point mort là, ce réflexe anti-islam que je comprends parfaitement, mais qui n'est pas nécessaire et qui en fait marcherait comme pour tout le reste. Il n'y a pas à être d'accord avec le fait, comme on l'avait vu avec Georges Jordi, d'interdire le voile dans la rue, d'interdire les écoles islamiques. Tout ça ne ferait que faire des musulmans, comme il le dit lui-même avec les gauchistes, mais ça ferait aussi avec les musulmans des martyrs, ça créerait des tensions géopolitiques, et en plus ça leur donnerait du coup une légitimité, et du coup ça va, tu vois, comme avec l'esclavage.
l'esclavage, c'était absolument pas légitime. Et du coup, pendant je sais pas combien de temps, les gens vont te parler de l'esclavage, oui, on a beaucoup souffert, machin. Là, on va créer des parias, on va créer une classe sociale qui n'aura pas les mêmes droits. Se concentrer sur l'islam, c'est un réflexe que tout libéral cohérent doit perdre. Donc merci à Victor Ferry, merci à Julien Rochdy, on se dit à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne, on va essayer d'atteindre 50 abonnés avant la fin de l'année, ça va pas forcément être facile, je vais essayer de faire une vidéo tous les jours, partagez évidemment ces vidéos donc autour de vous. Si vous voulez bien la partager avec Victor Ferry, ça me ferait hyper plaisir. C'est, je pense, quelque chose en plus avec lequel il sera d'accord, tu vois, c'est des réflexes qu'il a, mais expliqué comme ça, en fait, on voit que lui-même est d'accord pour les gauchistes, mais il s'en est pas rendu compte que c'est pareil en fait avec les musulmans. Et à très bientôt.